Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux, ainsi que de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Thank you to turn off your mobile phones or put them in silent mode, and thank you to raise your hand so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Voilà. Merci. On va y aller. Bonjour, je vais présenter pour commencer, c'est pour savoir si maintenant vous êtes bien réveillés. Ça c'est une petite blague. Alors, non, je sais pas, on peut. Non, on ne peut pas, David. Ensuite, donc, j'aimerais savoir, bon, c'est vrai que c'est un film qui est très réaliste, on est tous, on est pris par cette histoire qui nous concerne finalement tous. Et quand vous avez eu l'idée justement de mettre ce film en scène, est-ce que justement vous avez pensé à vos proches? Est-ce que ça a été quelque chose qui, tout le long du film, vous a trotté dans la tête? Well, first of all, this gentleman says that he was amazed by the movie's realism. It was very realistic. And about the story as well, the theme, the story that of course concerns each of us. And actually the question goes to the fact that were you thinking about your own life or the life of some friends of yours, acquaintances? I mean, where does it come from? Okay. Désolé, no français, first off. So I lost my mother about 4.5 years ago to cancer. And it's when my mother was diagnosed with cancer, it was I definitely was a troubled kid growing up in New York, no question. But when she was diagnosed, it was a difficult time, to say the least. And then when she died, it was very complicated. And it came from a personal place of needing to understand what I was going through and what I'm still going through. But also at the same time, it's not my story entirely. For me, it's something that I needed to understand, and I wasn't going to sit and think about it on my own because I didn't have the direction to do that. And so I made a movie about it because it would allow me to take something negative and turn it into positive, by doing something creative and fun, or at least productive. It was a tool for me to therapy, but at the same time, it's not entirely my story, and a lot of it is, to be honest. So yeah, does that make sense? Yeah. En fait, il y a 4 ans et demi, nous dit Josh, ma propre mère est décédée. En fait, elle a eu oui, merci, bien sûr. Le diagnostic donc, du cancer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, moi, je vivais aux États-Unis, je vivais à New York, et j'étais un adolescent turbulent, on va dire. J'avais quelques soucis avec l'autorité, etc. Et puis ma mère a eu donc ce diagnostic donc, du cancer. Et c'était un moment difficile pour moi, et c'est un euphémisme, nous dit-il. Et puis lorsqu'elle est décédée, c'était encore plus difficile, et ça l'est encore un peu aujourd'hui. Et moi, ce que je ressentais en tout cas en tant qu'adolescence, tout ce que ça a apporté beaucoup de choses, et ça a apporté beaucoup de questionnements. J'avais beaucoup de questions qui sont restées sans réponse, et j'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait à l'époque. Et quelque part, le meilleur moyen que j'ai trouvé, me dit-il, pour comprendre tout ce qui m'est arrivé à ce moment-là et tout ce qui est arrivé à notre relation, à moi et à ma mère, eh bien, c'était de faire un film. Alors, ce n'est pas un film purement 100% autobiographique. C'est pas entièrement mon histoire, évidemment. Il y a quelques éléments qui ont été rajoutés pour pouvoir faire de cette histoire vraie une narration un petit peu plus dramatique. Mais c'est vrai que je me suis dit que le meilleur moyen de comprendre tout cela, c'était d'arriver à faire quelque chose qui soit le plus créatif possible, qui soit vraiment constructif, voilà. Plus que amusant ou ceci, cela, mais vraiment quelque chose de constructif, arriver à construire quelque chose.
et en retirer peut-être un élément de réponse par rapport aux interrogations sur ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive encore un peu aujourd'hui. Une autre question dans la salle? Oui, ici. Oui, bonjour, merci pour ce film que j'ai beaucoup aimé, très émouvant, bien sûr. Les acteurs, l'acteur principal est magnifiquement tourné, enfin la caméra sur lui tout le temps. Moi j'ai beaucoup aimé. Le jeu des acteurs d'ailleurs, et particulièrement la scène dans les chiottes. Il est dans la salle de bain, enfin les toilettes, avec sa mère. Je trouvais cette scène extraordinairement belle. Il l'a beaucoup aidé à partir, à mourir, etc. Je voulais vous dire bravo, vraiment. Et donc vous n'avez pas de question? D'accord, très bien. Did you get it or you want me to translate? I weirdly did, I think. Okay, I don't speak French, but I think, I'll translate it anyway. I know, but it's weird that I think I understood you. Well, you liked the film, and you felt that, and the performances were great, but the bathroom scene was floored you. And I think that's enough for me to translate that without speaking French. Thank you for that and your emotion and how you responded to it, because I understood it. Bon, ben, je vais vous laisser. Y a-t-il une question? Alors, monsieur, ensuite, monsieur. Comme vous voulez. Bonjour. Donc pareil, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai remarqué que vous aviez un peu au second plan dans le film un certain rapport à la musique. Et j'aimerais savoir ce que ça représentait pour vous dans le film, de représenter ça justement. Can you talk to us about your relationship to music? Because the gentleman says that he felt there was a strong relationship between you as a director and music that you use in the movie, and maybe you can talk about your musical influence or something. When I was, for me, I live my life, music changes my mood quite a bit. Music helps me get through my days, and also like motivates me. So I guess I don't know if this may be like a microcosm of an answer, but when I was writing the script, I listened to Kid Cudi, all his albums, while I was writing, and I didn't know him. And I didn't really hear the words at all, what was it about. Like I heard just the melody, and it was the energy of it. And then eventually I started listening to the words, and I was like, this guy is singing about himself, and he is being so honest, and like uncomfortably honest, but you can't tell at first. And that motivated me to keep going, to keep pushing myself. And the blues for me are like, it's the same relationship for me. Like I listen to the blues and I listen to jazz, and there's like this encouragement to like, go through melody. It's like very seductive. But then if you listen to the words, they're just complaining. And so, I don't know, the blues makes whining sexy. Tu comprends? Je dirais que la musique, comme beaucoup de gens, j'imagine, la musique change mon état d'esprit, change la manière dont je me sens tel jour ou tel autre jour. Ça a vraiment une importance pour moi parce que ça m'aide, déjà pour commencer, la musique en général m'aide à terminer une journée, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis ça m'aide également dans le sens où ça me motive, c'est une source de motivation. La musique pour moi est une source de motivation. Lorsque j'étais en train d'écrire le scénario, j'ai donc découvert ce musicien qui... mais j'écoutais
beaucoup de musique, beaucoup de chansons, beaucoup de chansons en l'occurrence, mais je n'écoutais pas réellement les paroles, en tout cas je les entendais pas, je n'y prêtais pas spécialement attention, mais j'étais séduit par le rythme, par l'énergie qui se dégageait de la musique. Et puis un petit peu plus tard, j'ai commencé à vraiment écouter particulièrement les paroles, et là je me suis rendu compte que ce chanteur en fait chantait beaucoup à propos de lui-même, il racontait sa vie quelque part, il racontait sa vie, mais avec une très très grande honnêteté. Il était très honnête avec lui-même, parfois c'était presque gênant de l'entendre dire des choses aussi fortes et aussi personnelles. C'était presque gênant pour moi, et ça m'a vraiment motivé, la manière dont il se faisait voir vraiment à nu dans sa musique. Pour moi, ça a été vraiment un élément extrêmement motivateur. Et puis, nous dit-il, moi j'écoute beaucoup de blues, beaucoup de jazz, c'est le genre de musique, encore une fois, qui m'encourage à aller de l'avant, et puis j'aime bien sûr donc, ces paroles très fortes, mais également la musique, qui est une musique qui est, la mélodie de ces chansons-là est une mélodie qui est séduisante, elle est vraiment, elle est sympa, il y a un rythme qui nous pousse à aller de l'avant, qui crée une énergie, donc c'est très séduisant, mais les paroles, encore une fois, les paroles, c'est très étrange, surtout dans le blues, et d'ailleurs il nous dit que le blues c'est le genre de musique, par exemple, qui fait que lorsqu'on se plaint, eh ben, ça sonne bien, voilà, c'est une plainte mélodique, une plainte qui sonne bien, et c'est intéressant de tourner la douleur, la souffrance, la plainte, en quelque chose qui en tout cas est constructif et sonne bien. Alors, voilà, monsieur ici. Oui, est-ce qu'il peut nous parler du choix de l'acteur principal qui, du coup, porte le film en partie sur ses épaules, et justement ce choix de filmer très près du visage, j'imagine pour que le spectateur s'identifie peut-être davantage, mais effectivement on est toujours cadré sur le visage en permanence, et c'est assez fort. Maybe you can talk about your choice for the main actor, and also the main actor, and also why did you choose to shoot always at such a close range? I mean, the face of this actor is always like filling the screen, and sort of probably so that we can identify with something. But maybe you can talk to us about this choice. Well, the main actor, Christopher Abbott, his first movie was Martha, Marcy May Marlene, which is a movie I produced a few years ago, and we've been friends ever since, and we're very close, and I admire him, and you know, in the middle of writing the script, I started thinking of him as the guy, and we just decided to work together, and I think I honestly believe that he is one of the most honest actors of our generation. I know that's a grand statement, but I honestly believe that. You can see his soul, you know, the soul of the character. In terms of the cinematography, you know, my cinematographer and I collaborated a lot, and came up with a language that represented his state of mind, which was you're always with yourself. You know, no matter where you run to, you're always with yourself. And also at the same time, for me, I feel that that's what New York felt like. For me, a lot of people I grew up with, you know, it's always this never stopping, no reflection, just reaction. And I felt like that was the best way to communicate that. So that's and it's his story, you know. Oui, en tout cas, en ce qui concerne le comédien, donc par rapport à votre première question, Christopher, c'est quelqu'un qui joue déjà dans mon premier film en tant que producteur. C'était son premier film à lui en tant qu'acteur, et donc on est devenus finalement comme ça amis assez rapidement et assez tôt dans nos carrières respectives. Et on est très très proches l'un de l'autre. Le dit-il, il l'admire beaucoup, il pense que c'est un excellent acteur, et lorsqu'il était en train d'écrire le scénario de son film, il s'est dit, donc à peu près au milieu de l'écriture, il s'est dit que ce serait vraiment intéressant que ce soit lui qui joue donc le rôle principal du film. Il est ravi de sa collaboration avec lui sur ce film, et il nous dit qu'il pense réellement, que c'est sincère, qu'il pense que c'est un des meilleurs comédiens qu'il connaît aujourd'hui de cette génération-là. Et ça peut paraître pompeux de le dire comme ça, mais vraiment c'est ce qu'il pense. Il pense qu'il a un très très grand talent et qu'il a eu beaucoup de chance de jouer avec lui. Et en ce qui concerne la direction de la photo du film,
la cinématographie du film, eh bien, il nous dit qu'il a beaucoup travaillé en fait en collaboration étroite avec le directeur photo du film, et ils ont décidé assez rapidement de trouver ce langage visuel qui faisait passer l'idée, le thème, qui était cher en tout cas au réalisateur, ce thème qui est, quoi qu'on fasse dans la vie, on est toujours seul avec soi-même, on est toujours avec soi-même. Et quelque part, le fait de toujours voir donc ce visage, que ce soit toujours présent, les expressions, le regard, etc., c'était vraiment ce qui pouvait faire passer ce sentiment que quoi qu'il arrive, on est seul avec soi-même. Et c'est vraiment quelque chose qu'il a ressenti très fort, notamment vivant à New York, parce qu'à New York, c'est encore plus ça, quelque part. New York, c'est une ville qui est très grande, mais une ville qui est étouffante, une ville où rien ne s'arrête jamais, où on n'a jamais le temps de réfléchir, on est toujours amené à prendre des actions, à réagir immédiatement, sans prendre le temps de réfléchir. Et c'est tous ces thèmes, toutes ces idées qu'il a réussi à faire passer, encore une fois, visuellement, grâce au travail effectué avec le directeur de la photo. Une autre question, monsieur, je crois que vous avez une question. Ensuite. C'est quant au choix du casting de Cynthia Nixon, il y a forcément une connexion avec sa vie personnelle elle aussi. Donc je voulais savoir si et comment vous aviez intégré donc sa propre maladie dans l'intrigue et dans votre direction d'acteur, si vous lui avez demandé de s'impliquer personnellement à un niveau personnel supérieur sur ce sujet-là, ou alors si vous lui avez juste demandé de se coller au scénario, de rester sur ce que vous aviez écrit. Okay. This gentleman wishes to ask you about Cynthia Nixon. He wishes to know, how did you work out the fact that she also had a sickness at some point, and maybe did you talk about this with her? Did you ask her maybe in some way to use her own experience and to feed her character on screen, or was it just like, follow the script? So Cynthia had read the script, and we had lunch or breakfast, and we just were getting to know each other, and she had lost her mother a couple months prior to the movie, or to us meeting, to cancer. And she was from New York, and she was from the Upper West Side, and I was crying, and she was maybe crying, I don't remember, and we connected in a way that I called my partners, Antonio and Sean, after meeting her, and I was like, this is what happened, this is the experience. We hire her, right? And they're like, absolutely. And I was like, is this normal? And they were like, no, it's not normal. And so we connected from the beginning on our personal stories. And Cynthia has worked with everybody from Sidney Lumet, Sidney Lumet to Altman, she's a veteran, to Mike Nichols, on Broadway. And she, as a first-time director, it was intimidating because she knows, she's so good. I didn't really have to say much to her. There was one point in the shooting where she's sick, and I think after the first take of her in bed and making those noises when she's about to throw up, or just, I ran after the take to set, and I said, how did you know that that's what my mom sounded like? And she was like, my mom sounded the exact same way. And I don't know, she's amazing. And it made it real for me. I didn't really have to say much, but the script and also just what I shared with her from the beginning of how I felt. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a lu, donc Cynthia Nixon a lu le scénario, et puis juste après avoir lu le scénario, on a mangé ensemble, on a pris un petit déjeuner ensemble, on a discuté, en fait on a appris à se connaître mutuellement au cours de la conversation. Et puis j'ai appris que Cynthia Nixon, donc au moment où je l'ai rencontrée pour ce rôle, avait elle-même perdu sa mère, qui était décédée d'un cancer, quelques mois, genre 1 ou 2 mois avant qu'on prenne le petit déjeuner ensemble, et qu'en plus elle habitait à New York, etc. Donc qu'il y avait énormément finalement d'éléments, presque comme coïncidence incroyable, qui collaient au personnage. Et on a continué à en parler, on s'est mis à pleurer l'un et l'autre,
Donc c'était quelque chose de très fort, nous dit-il. Et juste après, il a appelé ses partenaires Antonio et Sean, il leur a dit bah, qu'est-ce qu'on fait, on l'engage tout de suite, c'est incroyable. Est-ce que ça se passe comme ça à chaque fois? Et non, ça se passe pas comme ça à chaque fois, c'était vraiment une vraie chance, une vraie rencontre incroyable. Et il y a eu tout de suite une connexion sur un niveau très très personnel qui s'est faite entre Josh et Cynthia Nixon depuis le début. Cynthia Nixon, en plus de tout cela, en plus de cette connexion personnelle, c'est une comédienne, c'est une grande comédienne. Elle a tourné avec Sidney Lumet, elle a tourné avec Robert Altman, elle a été sur les planches à Broadway. Enfin, c'est vraiment une comédienne importante. Et pour un jeune réalisateur comme moi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est, donc, nous dit-il, mon premier film, c'était incroyable d'avoir une comédienne comme ça. C'était une vraie chance et j'étais vraiment intimidé. Et de la même manière, même au moment du tournage du film, par exemple, il y a cette scène où elle est malade et où elle dit des choses, elle fait des choses qui m'ont interpellé parce qu'on n'en a pas forcément parlé avant. Et juste après avoir vu ces scènes, moi j'ai retiré, mon casque et je suis allé la voir et je lui ai dit mais comment tu savais que ma mère a réagi comme ça dans la vraie vie, comment tu le savais? Et à ce moment-là, Cynthia Nixon lui a répondu mais ma mère a réagi elle-même comme ça également. Donc quelque part, l'expérience de l'un et de l'autre, eh bien ça s'est entremêlé et ça a donné lieu à cette expérience incroyable qui a été cette expérience donc, de tourner avec Cynthia Nixon pour ce film. Une autre question, monsieur, ici au premier rang. Je dis monsieur, mais je pourrais dire Gérard. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, justement pour poursuivre cela, quel est justement l'état d'esprit que vous avez demandé à l'équipe du film, aussi bien devant et derrière la caméra, pour raconter justement cette histoire si douloureuse? Je ne suis pas sûr de... L'état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit de tournage, quel a été par rapport à la préparation, voilà, est-ce que c'était quelque chose de très... comment dire, pas joyeux, mais c'est comme quelle est l'ambiance que vous vouliez véhiculer pour arriver au meilleur résultat possible? Parce qu'on sait que quand on travaille dans un film, il y a différentes ambiances. Donc, quelle était cette ambiance de travail? Actually, how was the mood on the set? Did you actually say something, ask something to the crew, to the cast and crew, the crew especially, in order to create a mood, a specific mood or something on the set? Or how was it? A lot of the crew we've worked with before, so this is our 5th movie as a company. So the consensus, I mean, it was just a professional, warm place for everybody. I mean, a lot of the crew were all friends with everybody. Like, there was a respect of what was going on and what we were trying to do. I didn't really have to say much. The crew was so invested in the movie. You know, for me, their heart was in the film, so there was no disrespect, and they were respectful of everybody and encouraging. En fait, ce qui se passe, c'est que la majorité des membres de l'équipe technique du film, eh bien, ce sont des personnes avec qui je travaille déjà depuis de nombreuses années. Et en tant qu'équipe de travail, c'était notre 5e film ensemble. Donc, on se connaît tous les membres de l'équipe connaissent les uns les autres, et ce sont vraiment... Donc l'ambiance, j'ai envie de vous dire, sur le tournage, nous dit Josh, c'est que c'était une ambiance très professionnelle, très chaleureuse. Beaucoup des membres de l'équipe technique, encore une fois, sont amis les uns avec les autres, il y a eu beaucoup de respect. Et puis, vraiment, chaque personne qui a travaillé sur le film se sentait vraiment investie par le film, par son discours, donc avait vraiment envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était très professionnel, et de cette manière-là, en tant que réalisateur, il nous dit « j'ai pas eu besoin de leur dire grand-chose finalement, tout s'est fait naturellement, et voilà, chaque personne était vraiment investie dans le rôle qui lui était alloué. » Just a short answer. It felt like a personal film for them, and for some it was. Et pour terminer, il nous dit que ce film il a été ressenti par beaucoup d'entre eux comme un film qui leur était personnel, et pour certains d'entre eux, il l'était. Une autre question dans la salle? Et ce sera la dernière. Monsieur ici. J'aurais juste savoir, en dehors du tournage, comment a été Sundance? Est-ce que vous avez apprécié l'excellente réception rapide du public que le film a eu? Il a reçu le prix du public à Sundance. Donc si vous pouvez juste nous parler
de ce festival qui est essentiel pour le cinéma indépendant américain dans lequel vous officiez et comment ça a été pour vous? This gentleman wishes to know how was the reception of the movie in Sundance. I mean, we heard that the reception was quite good, so maybe you can talk to us about the experience of being in Sundance and having such a warm welcome to the movie. Sundance was a surreal, intoxicating, heartfelt, beautiful experience. I made the movie to understand but also to connect with people, and it connected so much it made me uncomfortable. I was very lucky to premiere the movie there, and the audience was what I could have, better than anything I could have hoped for. Yeah, I hope that answers your question. Yeah. L'expérience de Sundance, oui Josh, ça a été une expérience complètement irréelle, enivrante, mais également une expérience très très chaleureuse, une très très belle expérience pour moi et pour l'équipe du film. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le film, j'avais envie de le faire, le dit Josh, pour comprendre, mais j'avais aussi envie de le faire pour avoir une relation, pour avoir une connexion avec les gens, avec certaines personnes. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que la connexion était réelle à Sundance, avec pas mal de gens que j'ai pu rencontrer là-bas. Elle était tellement réelle que parfois elle en était presque gênante. Et donc je pense que c'est vraiment une très grande chance parce que l'accueil qu'on a reçu au Festival de Sundance a été un accueil qui a été bien meilleur que tout ce qu'on aurait pu imaginer dans nos rêves nos plus fous. Donc vraiment, c'était une excellente expérience pour moi en tant que réalisateur. And just to clarify, when I say intoxicating, I mean it in like the natural sense of like the experience, not anything else. Of course, but I said it in the translation. You're doing my rewrites. Voilà, cette conférence de presse est terminée. Merci.